Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous, lâche pas les mains, le Engui Engine Pro. Ouais. Bon, il arrive dans un carton, vous le savez, mais c'est moche quand même. Allez. Tadam! Donc on va parler, oui en effet, aujourd'hui du Engine Pro. Alors, merci à Engui, déjà, merci à Delia de me faire confiance et de m'envoyer des engins à tester de ce type-là, parce que franchement, on n'est pas dans le haut de gamme, mais on s'en rapproche fortement. Alors pour ceux qui veulent voir l'unboxing et le montage du vélo, déjà vous avez un lien sur le site directement qui vous met une petite vidéo tuto directement du montage, mais moi je vous mettrai mon montage dans l'outro de la vidéo comme d'habitude, et simplement pour préciser que j'ai eu aucun souci au montage, tout tombe bien en face. Bien sûr, il faut être un petit peu bricoleur si vous avez jamais bricolé de votre vie, et c'est mieux d'avoir quelques petits outils supplémentaires, des meilleures clés Allen, des meilleures clés tout simplement, parce que les outils fournis sont plutôt sympas, il y a ce qu'il faut, mais c'est pas de la haute qualité bien évidemment. Donc photomontage dans l'outro. Donc certains le savaient, mais cette vidéo est un concours pour vous remercier de votre fidélité et de votre soutien bien sûr. Donc je vous demande pas de liker, partager, ça vous le faites si vous en avez envie, si vous avez aimé la vidéo bien sûr. Je vous demanderai juste un commentaire dans cette vidéo en me parlant du Engui Engine Pro bien sûr. Vous me dites si vous aimez, si vous aimez pas, ce que vous avez aimé ou pas tout simplement sur l'engin. Soyez objectif, c'est pas parce que vous n'aimez pas que vous ne serez pas tiré au sort bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner? Eh bien un de ces deux petits lots là. Je vous le montre vite fait, hein, vite fait. Hop là, je passe, hop, je présente, hop là, tac, tac, tac. Donc vous aurez le choix entre un cadeau et un autre. Bon, il y en a un, ça ressemble à un projecteur. Il y en a un autre, ça ressemble à une petite caméra vidéo bien sympa. En tout cas, sachez que chacun de ces produits vaut plus de 200 €. Donc, c'est pas non plus du foutage de... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, laissez-moi un commentaire sur ce petit Engine Pro sous cette vidéo et vous serez tiré au sort, bien sûr, dans 8 jours. Enfin, peut-être pas vous, peut-être un pote à vous. Alors, ce petit Engine Pro, il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est l'évolution du EP2 Pro avec un amortisseur. Non. Pas seulement, c'est pas juste l'amortisseur. Oui, on a un amortisseur avec un bras oscillant, mais c'est pas la seule différence. Il y a une grosse différence déjà au niveau de la taille des fourches et de la qualité des fourches. Là, on a 6 mm de diamètre en plus sur les fourches du Engine Pro par rapport à l'EP2 Pro. La taille du guidon est différente aussi. Ici, on a 62 cm de large pour le guidon et on n'avait que 57 cm sur l'EP2 Pro. On avait quand même 68 cm sur le X20. Ça, je regrette un peu. On en parle à la fin de la vidéo, car encore une fois, c'est pas parce qu'on m'envoie des vélos ou des produits à tester que je vais pas leur trouver quelques défauts, c'est clair. Le porte-bagages aussi, il est énorme sur ce Engine Pro. C'est de la grosse section, il est plus long, plus large et surtout beaucoup plus gros. Par contre, c'est un porte-bagages pour emmener des bagages. D'ailleurs, on a une indication sur l'arrière ici, max 25 kg. Donc c'est pas pour emmener vos enfants en balade. Et enfin, le cadre qui a une plus grosse section, bien évidemment, des sections carrées. Donc, on n'est pas vraiment dans juste l'évolution de l'amortisseur par rapport à l'EP2 Pro. Donc, je vous le rapproche un peu parce que la star du jour, c'est lui, c'est pas moi. Donc, je vous le décris rapidement et bien sûr, après, on va aller se faire un petit test directement sur la route et pas que sur la route. On a un moteur brushless de 750 watts qui peut monter à plus de 1000 watts en pic avec un couple de 55 Nm. Des freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière avec des disques de 160 mm. Et attention, ce sont des freins à disque à double piston. Ce qui veut dire qu'on aura un bien meilleur mordant sur le disque et surtout beaucoup plus régulier et aussi beaucoup plus facile à régler. Si un jour vous avez besoin d'un tuto pour savoir comment régler des freins à disque, je vous ferai une vidéo de 2 minutes 30 parce qu'il ne faut pas beaucoup plus de temps. Ce sont encore une fois des pneus Shaoyang en 20 par 4. On sait que Shaoyang c'est de la bonne qualité au niveau rapport qualité-prix et durabilité.
Une batterie lithium-ion interne de 48 volts et 16 ampères, donc là aussi évolution quand même par rapport à l'EP2 Pro. Il vous faudra environ 5h30 pour la recharge complète. Et moi j'ai fait un petit test au niveau de l'autonomie, je vais vous en parler tout de suite comme ça c'est fait. Il est donné pour entre 50 et 120 km. Alors moi j'ai fait un petit test à fond les ballons en mettant puissance maximale, en étant débridé. Je sais, j'ai pas le droit, on va en reparler de la législation vite fait, mais je voulais savoir ce qu'il avait dans le ventre. Donc moi j'ai fait le test débridé, ça veut dire que je roulais pas à 25 km/h, j'avais pas souvent utilisé l'assistance, j'ai beaucoup utilisé l'accélérateur, et au retour de mon premier test j'avais fait 23 km et il me restait 63% de batterie. Je suis reparti faire un tour et en revenant j'avais fait 41 km et j'étais à 23% de batterie. Donc je l'ai pas déchargé à fond parce que déjà j'aime pas décharger une batterie à fond quand c'est la première charge, je vous l'avais déjà dit, j'arrête environ à 15-20% de batterie restante. Mais donc autant de kilomètres avec 23% de batterie restante, ça veut dire que si j'avais roulé en éco, parce que oui, là on va pouvoir rouler en éco, en normal ou en mode sport, on va voir ça un peu plus loin. Si j'avais roulé en éco, en utilisant que l'assistance électrique au pédalage, en étant bridé à 25 km/h, vous allez voir c'est simple à faire, je vous le montre un peu plus loin aussi. Je veux bien croire qu'on atteigne, même pour mes petits 96 kg, 98, j'ai repris un peu, pardon. Je veux bien croire qu'on atteigne les 100 km sans aucun problème, surtout que sur ce vélo, on peut même avoir une récupération d'énergie. On voit ça plus loin aussi. Donc il arrive bridé à 25 km/h, mais on va pouvoir atteindre des vitesses un petit peu au-dessus, 50 km/h, vous allez voir. On a un cadre aluminium ou un alliage d'aluminium pliable en 3 points. On voit tout de suite comment ça se passe. Donc c'est simple, hein, vous repliez les pédales, et oui, les pédales sont pliables. Vous enlevez la béquille, vous déloquez le central, vous pliez avec votre genou. Comme d'habitude, vous rabattez en vous aidant du frein, puis vous pouvez rabattre enfin le guidon et le vélo plié tiendra sur son support. Une fois qu'il est plié, on en profite pour jeter un œil à la batterie. C'est ici que vous pourrez la sortir si vous voulez la recharger en dehors du vélo, parce que vous allez pouvoir la recharger également directement ici par la petite prise. Ensuite, vous la refaites glisser et vous bloquez avec la clé. Et pour le déplier, bien sûr, vous faites le chemin inverse. Donc oui, il est lourd, il fait 32 kg, donc il est pliable, donc c'est pour gagner de la place dans les garages, etc. Mais c'est pas pour être transporté dans les transports en commun, ça c'est clair. Pour les côtes, il va pouvoir monter selon la donnée environ une côte de 10 degrés, donc ça dépend, hein, c'est pas la même chose en pourcentage, mais on va pouvoir monter, aller jusqu'à 35% je pense, sans utiliser l'assistance au pédalage. Après, ça monte encore plus facilement si vous l'aidez un petit peu, bien sûr. En tout cas, de la puissance, il en a, vous allez le voir. On a un affichage LCD couleur avec une prise USB pour pouvoir recharger, moi, la caméra pendant que je roule, ça évite de tomber en panne, mais vous pourrez brancher votre smartphone, bien sûr. Un système de transmission Shimano Altus, là c'est pas du tournet, donc on est une gamme légèrement au-dessus sans être dans du haut de gamme bien sûr. Donc transmission 8 vitesses, ça passe sans problème, et l'avantage encore une fois d'avoir 8 vitesses, c'est que quand vous roulez à 40 km/h, ça mouline moins. Une fourche hydraulique réglable et verrouillable, donc ça on l'avait déjà vu sur le X20, mais on a ça également sur celui-ci. Évidemment l'amortisseur arrière qui lui n'est pas réglable, mais qui est monté sur un bras oscillant, beau montage. Moi j'ai simplement verrouillé avec de la Loctite cette fixation là pour éviter que ça se dévisse, mais bon, si vous vérifiez de temps en temps, normalement vous n'aurez pas de soucis. Et enfin un éclairage puissant à l'avant avec un feu arrière et des feux stop également, et j'ai testé de nuit, franchement non seulement ça éclaire large devant et assez fort, mais en plus je sais pas comment ils ont fait leur système, mais ça éclaire aussi la roue vraiment bien, donc bon éclairage. Un empattement de 113 cm, une longueur totale de 170 cm, une portée de 43 cm ici entre le guidon et la selle, une hauteur de cadre minimum de 69 cm, la selle va pouvoir se régler de 86 cm à 102 cm, la hauteur du guidon aussi va être réglable de 120 à 135 cm, donc là aussi vous allez pouvoir régler facilement. La pédale, elle, va être à 14 cm du sol, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre un angle jusqu'à 45 degrés pratiquement, ce qui est énorme. Sa taille pliée est de 104 par 55 par 84 cm, donc on va pouvoir emmener facilement quelqu'un qui mesure entre 1m60 et 1m90 sans aucun souci avec tous ces réglages, et il peut emmener un poids de 150 kg. Allez, en route pour les tests. Yo-ho! Donc là, mode bridé, 25 km/h. Même pas gênant les petits ralentisseurs. Donc à 25 km/h en mode bridé, et comme je vous l'ai expliqué, que ce soit le mode éco, le mode normal ou le mode sport, ça va rien changer à la vitesse de pointe. Regardez,
Là, je passe en mode normal et je suis toujours à 25 km/h. Tu vois, bah dis donc, tout pile, légère montée. Et je vais passer en mode sport. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je reste à 25 km/h. Donc le mode sport n'a vraiment aucune incidence sur la vitesse finale de l'engin. Donc mode éco, hop, je suis sur le plus petit plateau pour pas forcer. Et là, je suis aidé jusqu'à environ 8 km/h. Je vais pouvoir passer en mode 2 ici. Voilà. On est monté en pignon. Donc là, on arrive à 16 km/h. Et maintenant, en 3, je place en vitesse maximale. Et là, on arrive à 25 km/h assez facilement. Alors, si je fais un départ arrêté, ici en mode éco, regardez la puissance qui va être indiquée. Je démarre avec l'accélérateur. Je ne pédale pas. Et voyez la vitesse à laquelle on va monter à 25 km/h. Et on dépense environ 600-800 watts. Voilà. On est en montée, hein, donc 24 km/h, 500-600 watts. On va maintenant passer en mode sport. Directement, pareil, départ arrêté. Et vous allez voir, la consommation en watts n'est pas du tout la même. Donc c'est parti. Je ne pédale toujours pas. On monte à 1100, 1200, 1300 watts. Ici, et on est déjà à 24 km/h, 24-25. C'est ultra rapide. Donc vous voyez la grosse différence, hein, surtout entre le mode éco, le mode normal et le mode sport, ça va être la consommation, la délivrance de puissance et donc le couple, bien évidemment. La grosse différence, c'est vraiment son confort. C'est hallucinant. Encore une fois, hein, c'est vraiment pas un vélo pour faire du tout-terrain. C'est pas un vélo de cross, c'est pas un VTT, mais c'est un vélo qui est vraiment hyper confortable. Alors que ce soit sur du gravillon, sur de la bosse, là on a de la belle bosse. Bon, la caméra va peut-être pas tenir, mais moi je tiendrai. Mais ouais, le confort il est hallucinant. Que ce soit les petits ressorts de selle ou surtout le bras oscillant avec l'amortisseur. Là, je sais pas si vous allez voir, je vais prendre une belle petite bosse. Ça tient vraiment fort. Et encore une fois, on est vraiment suspendu. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on est sur un coussin d'air, mais c'est extrêmement bluffant au niveau du confort. Donc là, on est sur de l'herbe. Vous vous souvenez de ces petites bosses là? C'est là qu'on faisait sauter les voitures. C'est chaotique, mais ça passe sans problème. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la fourche ne claque pas. Contrairement à un vélo que je suis en train de tester, je vous en parlerai très bientôt. Encore une fois, c'est pas un vélo de cross, hein, non plus. Mais là, la fourche ne claque pas du tout, même sur des terrains un petit peu compliqués comme cela. Donc là, c'est bosselé. On n'entend pas de bruit parasite, il n'y a pas de claquement de ferraille, etc. Le seul bruit qu'on entend, c'est dans mon sac à dos. Impressionnant au niveau du confort. Alors que je vous montre quand même ce petit compteur, parce que je vous l'avais dit, c'est le même que sur le Engui X20, donc c'est le compteur upgrade, le petit ordinateur de bord vraiment très complet. Donc vous avez en haut le régulateur de vitesse qui là est en route, mais qu'on peut supprimer bien sûr, le taux de batterie restant 96%, la vitesse en direct en kilomètres ou en miles per hour, la puissance consommée ou la puissance récupérée, on va voir ça ensemble aussi. Bien sûr, les niveaux d'assistance, on monte ou on descend avec ce bouton-là. On peut même mettre sur 0 ici. Pour changer le mode, on maintient tout simplement le bouton information qui est sur le côté ici. Et enfin, vous avez ici l'indication Power. Et quand vous cliquez sur information, vous avez le trip time, la vitesse maximale. Alors je précise que 56,6 c'était sur la béquille. Moi dessus, 51 km/h,5 au maximum dans une descente. La vitesse moyenne de 28,4 km/h. Et le total distance 55 km. Pour rentrer dans les menus ici, on maintient le haut et le bas. Et on peut effacer toutes les données, on peut rentrer dans le setup, ça on l'avait déjà vu avec le X20, donc régler km/h, miles per hour, la clarté de l'écran, l'auto power off si on veut que le vélo s'éteigne au bout de 5 minutes, 10 minutes, etc. La vitesse limitée ici, moi je suis à 50 km/h, mais vous l'avez vu, je suis bridé à 25, je vous explique pourquoi. Parce que là, en fait, pour redescendre à 25 km/h, c'est très long, c'est du clic par clic. On ne peut pas maintenir et descendre, donc c'est assez relou. Donc je laisse à 50 km/h ici,
tac, je fais retour et je viens sur personnalisation. Donc CRU, c'est pour le mode cruising, c'est-à-dire le régulateur de vitesse. Vous pouvez l'enlever ou le laisser. ACF, c'est pour la récupération d'énergie. Et oui, ce vélo récupère l'énergie. Je vais vous montrer comment. Donc pareil, vous pouvez l'éteindre ou l'activer. Auto Headlight Off. Donc moi, il faut que j'allume, hop, manuellement ma lumière. Sinon, vous pouvez mettre sur On ici. Et dès que la clarté va descendre, il y a un capteur sur le compteur et ça va mettre en route la lumière. Et là, Power Set, c'est ici mon petit tour de magie. On peut choisir entre 1 et 9, 0 et 9, 1 et 7, 1 et 5, etc. Alors moi, j'en ai une de réglée à 0 et 5 où je vais de 22% à 99%. Je ne mets pas 100 parce que voilà, il n'est pas donné à 100 au départ, peut-être pour sauvegarder un peu la batterie. Donc ça, c'est quand je veux aller vite. Et si je continue à descendre, j'ai le mode 1-3 et le mode 0 à 3. Et le mode 0 à 3, c'est celui que j'utilise ici. P1, donc c'est vitesse 1, j'ai mis 20%. P2, j'ai mis 35% et P3, j'ai mis 52% pour que le vélo aille à 25 km/h tout simplement. Donc, plutôt que de changer la vitesse de pointe, je viens simplement ici et dès que je suis plus sur une route et que je suis sur un terrain privé, j'ai simplement à passer entre 0 et 5 ici et là, j'ai la vitesse maximale. Allez, on revient en mode bridé, tech, parce que je ne suis pas sur un terrain privé. Retour, système info, back. On s'en fiche. Voilà comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va se faire la petite côte. Donc forcément, je reste en mode bridé, mais je mets au maximum en mode sport pour avoir le maximum de puissance qu'il va pouvoir délivrer. Allez, c'est parti. On est donc en mode sport, mode bridé, 25 km/h à peine, 24,4 en bas de la côte. Et regardez la puissance. On était à 250, on arrive à 330, 400. Et là, on va voir que la puissance va augmenter sérieusement pour pouvoir conserver cette vitesse. Donc là, on est sur un faux plat. Ça commence à monter légèrement. Je peux même appuyer sur l'accélérateur à fond. Ça ne changera rien puisque je pédale. Et là, ça y est, on commence à monter. 371, 412, 453. J'espère que vous le verrez bien à l'écran. 22,9, 23 km/h, ça remet un petit coup de puissance quand on perd un peu. 572 watts, 613, on est descendu à 22 km/h. Je force pas bien sûr, hein. Je pose les pieds sur les pédales et au plus fort de la côte, on est environ à 690 watts, 770 watts en mode bridé et on n'a vraiment pas perdu grand chose, hein. Donc il y aura une grosse différence entre le mode bridé à 25 km/h et le mode full, surtout au niveau des watts qui sont envoyés. Donc c'est là que vous aurez beaucoup plus d'autonomie bien sûr. Bridé à 25, si vous l'aidez en assistance électrique, et je veux bien croire qu'on atteigne les 100 à 110 km en fonction du poids du pilote bien sûr. Allez, pareil dans la descente. Donc là je suis en légère pente, à peine. Et je vais vous montrer comment faire des économies. Tiens, si, je vais pédaler pour vous montrer comment on récupère de l'énergie. Allez, je pédale. Je l'aide. J'arrive à monter à 30. Ouais, on peut l'accélérer, hein. C'est pour ça que je suis monté à 51 en descente. Et là, je remets à 0. Regardez la puissance. Regardez la power, la barre verte qui remonte. Et je récupère 450 watts, 414, 300. Alors forcément, ça force sur le pédalier. C'est plus dur. Et là, si vous mettez un coup, vous poussez, et ben pendant tout ce temps-là, tout le temps que la barre est verte, au-dessus de 24-25 km/h, vous récupérez de l'énergie. Hop, donc là, hop, je remets en assistance 3. Je ne force plus. Et donc, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de montées, de descentes, des grandes descentes, après avoir bien forcé, et ça va vous permettre de récupérer de l'énergie et de recharger votre batterie tout simplement. Donc ça, je ne sais pas si on s'en servira beaucoup, mais en tout cas, c'est là et bah, c'est quand même un plus, je pense. Ouais, c'est un peu cramé ce que vous voyez là, mais c'est normal, parce que j'ai mis plus de luminosité sur la caméra pour que vous voyez le compteur. Donc je vous disais, dans les paramètres, si vous désactivez l'ACF, la récupération d'énergie, et ben si vous mettez à 0, vous n'aurez plus cette résistance sur le pédalier et vous pouvez pédaler comme un vélo normal tout simplement.
Donc pensez bien à le désactiver si vous ne voulez pas utiliser cette récupération d'énergie. Frein hydraulique à double piston sur un disque de 160 mm. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas besoin de forcer beaucoup pour freiner. Regardez, je vais utiliser juste le frein arrière ici avec 2 doigts. Je suis à 25 km/h ici. Et voilà, j'appuie à peine. Et ça me ralentit sans problème. J'appuie un peu plus. Ça bloque la roue bien sûr. Donc c'est vraiment le gros avantage des freins hydrauliques. Surtout là à double piston. Bon allez, on va aller dans une petite route. Bon, c'est toujours le milieu urbain, mais c'est une petite route où il n'y a pas grand monde. C'est là où on va voler généralement en drone. On va pouvoir débrider et voir ce que ça donne. Vous êtes curieux, hein? On rentre dans les paramètres, personnalisation, power set. Et là, je passe de 0 à 5 pour avoir ma vitesse max. Tiens, on va essayer de mettre à 100%. Avec le X20, ça ne fonctionnait pas. On va voir si ça fonctionne avec le Engine Pro. Tac! Voilà, et là on va passer en mode sport directement, c'est tout l'intérêt de la chose. Donc c'est parti, let's go. Allez, on monte à 1327 watts tout de suite. Allez, je vais pédaler un peu pour l'aider. On est déjà à 30 km/h, 35, 36, 38, ça va très vite. Ça monte vite. Et là on est en légère côte. Je ne sais pas si vous m'entendrez encore avec le vent, j'espère. 45,5 alors qu'on est en côte. Alors je vais peut-être mettre mes gants là parce que c'est un peu chaotique. 46,5 en légère montée. Et sans forcer hein, bien sûr. Je vais vous faire un plan sur mes pieds, tiens, vous allez voir comment je mouline. Frein à disque, les deux en même temps, on s'arrête sans problème. Vous reconnaissez le coin là? Alors il est donné pour monter une côte à 10% sans aide. Là je pense qu'on y est largement. Hein. Je pédale pas. Ouais, il a forcé à arriver en haut. Mais il est monté, sans problème. Il fait pas trop froid aujourd'hui, c'est la classe. Alors si vous faites le fifou, essayez de repérer un peu le terrain avant. Oh, c'est impressionnant le confort. Il y a de la bouillasse. Ah, il y a pas mal de flaques. Il y a des flics et des flaques. Non, il n'y a pas de flics. Il n'y a que des flaques. Ça va. Donc là, j'ai le droit. Hein. Là, on n'est pas sur le milieu urbain. Hein. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Sans accélérer, enfin sans pédaler. Heureusement que j'accélère. Là, c'est tout de suite plus impressionnant. Hein. Quand on est dans des petits chemins, hop, ouais, c'est bien bosselé. Il y a de la bouille. Plaf. Ça tape. Et j'avais le régulateur qui était en route. Donc pensez à le désactiver, hein, surtout sur des terrains comme ça, où vous voulez pouvoir décélérer. Oh ouais, il faut que je vous montre la route, elle est vraiment pérave. En tout cas, je suis passé dans plusieurs flaques. Les garde-boue sont ouf. J'ai rien sur moi, apparemment. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus impressionnant. Sur des petits chemins comme ça. En tout cas, confort. Très confort. Oh là, ça part tout seul. On est en légère descente. Faut que je fasse gaffe quand même. En tout cas, belle adhérence, que ce soit sur l'herbe ou sur la terre. Même dans les passages un peu boueux. Alors pour désactiver le régulateur, soit un petit coup de frein, soit encore un petit coup d'axel. Ah, je le sens, ça chasse un peu, mais ça tient bien. Hein. Ah, petit coup de chassé là. Hopé. Wow. Allez, petit test de freinage. 22, 25. Facile. Allez, je désactive le cruising, je désactive la recharge d'énergie. J'ai envie de faire un petit test quand même pour voir si on a toujours autant de résistance sur les pédales quand on n'a pas la recharge d'énergie. Là, je dépasse les 25. Je vais remettre à 0. Donc là, j'ai plus la recharge d'énergie et donc il y a moins de traction. Je peux plus facilement pédaler.
que quand j'ai la CF. Ah, ça c'est une bonne nouvelle quand même. On rentre au bercail et je vous dis ce que je pense de ce petit Engine Pro. Bon bah voilà, après le côté pile, le côté face, vous aurez vu les deux côtés. On va parler tarif, ce vélo vaut 1479 €. Il existe en noir, en bleu et en gris. La peinture est superbe, on dirait une petite peinture entre métallisée et satinée. C'est franchement super joli. On a même cette fois-ci sur les garde-boue qui sont métalliques, les petites inscriptions Ngui. Donc ils ont vraiment poussé le détail à fond sur ce petit engin. Perso, je le trouve super joli, même si c'est pas exactement le même design que le X20. On avait vu le X20 hein, avec les suspensions arrière et un amortisseur central. Ici, on n'a que le central, donc l'amortissement est vraiment pour nous. Entre l'amortisseur et les petits ressorts de selle, on est sur un coussin d'air. C'est clair qu'il est beaucoup plus confortable que le X20. Le X20 est beaucoup plus raide et ces gros amortisseurs servaient surtout, parce qu'on a vu qu'il y avait un siège en mousse, pour les pays autorisés à emmener quelqu'un sur l'arrière qui fait plus de 25 kg. Là, c'est simplement un porte-bagages et tout l'amortissement se fait sur ce bras oscillant central. Donc 1479 €, moins 100 €, puisque Delia m'a accordé un coupon remise. Donc vous verrez, il y a deux coupons, hein. Il y en a un qui va faire 50 € de remise sur certains de leurs produits, et le coupon de 100 € va être valable sur certains autres produits, dont celui-ci. Donc ça vous le fait à 1379 €. Au niveau rapport qualité-prix, c'est clair qui vaut largement ces 1379 € comparé à ce qu'on peut trouver sur le marché français et même sur le marché chinois au niveau qualité. On en verra un autre très bientôt, je vous en dis pas plus, mais il est plus cher et il n'est pas plus mieux. Donc mon petit pense-bête, parce que je vais vous donner maintenant mon avis, mes plus et mes moins sur ce petit engin. Alors au niveau des moins, j'aurais aimé un guidon un petit peu plus long, parce que quand on est sur la route ça va, hein, c'était très bien, puisqu'encore une fois un fatbag, il a qu'une envie, c'est d'aller tout droit avec ses gros pneus. Mais quand vous faites du tout-terrain et que vous commencez à pousser un peu en vitesse, au-delà de 35 km/h, j'ai envie de dire, c'est vrai que le guidon du X20 qui lui faisait 68 cm, pour moi était plus confortable et plus sécurisant que celui-ci qui fait que 62 cm. Après, pour l'investissement, oui, vous pouvez changer de guidon, hein, lui mettre un guidon beaucoup plus large si vous avez envie. En tout cas, pour moi, c'est un petit reproche sur celui-ci. Vu la vitesse, il aurait mérité un guidon plus large. Les pédales, alors les pédales, elles sont bien parce qu'elles sont pliables, on l'a vu ensemble, et vous n'êtes même pas obligé de mettre les mains hein, quand vous voulez la remettre en place. Tac, vous avez juste à appuyer dessus. Par contre, les petits tétons qui sont dessus, quand c'est mouillé, c'est un peu glissant. Quand c'est sec, tout va bien, mais c'est pas super agrippant dès que c'est un petit peu mouillé. Donc petit moins, encore une fois. Pas de version 250 watts, ça veut dire que ce vélo, oui, on va parler législation, il n'est pas du tout autorisé en France. Donc moi, pour mon premier test, je suis allé au maximum dans des endroits un peu tranquilles. Je suis pas allé faire du 45-50 km/h en ville, bien sûr, mais en tout cas, ce vélo n'est pas autorisé, c'est clair. On a un moteur de plus de 250 watts, il développe largement plus. On a un accélérateur au guidon. Hey, il est en route. Éteindre. Ça drift. Donc je vous disais, il a un accélérateur au guidon, faut pas y toucher, même si on peut le désactiver, hein, vous le savez, c'est toujours la même manip. Vous maintenez le frein, l'accélérateur et vous mettez le compteur en route. Vous attendez 8 secondes à peu près et là vous désactivez le throttle. Mais en tout cas, il y a un accélérateur, donc c'est pas légal et il va plus vite que 25 km/h. Si on veut, il peut aller plus que 25 km/h. Donc vraiment pas autorisé sur les routes françaises. Après, c'est toléré. Si vous roulez à 25 km/h, que vous ne faites pas les fifous, ça peut être toléré par la gendarmerie, mais normalement c'est pas légal. Et surtout, si jamais vous avez un accident avec ce vélo, que vous renversez quelqu'un ou un animal, là vous risquez gros parce que vous ne pourrez pas assurer dans l'état. La seule façon de l'assurer sinon, c'est de passer par la préfecture, de le passer aux mines, d'avoir une plaque d'immatriculation sur l'arrière et en fait de s'en servir comme un scooter tout simplement. Donc là, on n'est pas dans la même catégorie. Bref, j'aurais aimé, et ça c'est un peu un défaut, qu'on nous propose le même, avec la même qualité, en 250 watts et pourquoi pas même en ajoutant des petits clignotants. Maintenant, ils peuvent le faire largement, donc des petits clignots en plus, ça aurait été sympa. Donc voilà pour les défauts. Pour les qualités, on va faire vite parce qu'il y en a un paquet. Il est super puissant, ça c'est clair, il ne force pas, on sent bien, pof, le petit coup au derche quand on est en mode sport et en vitesse max. Une tenue de route, rien à dire, entre les pneus Chaoyang, tiens pour les pneus je vous l'ai pas dit, à gonfler entre 800 et 1,4 kg
Voilà, selon si vous faites de la route ou du chemin et selon le confort que vous voulez. Donc, confort optimal entre les ressorts de selle, l'amortisseur central et la fourche qui est de bien meilleure qualité. J'ai eu beau prendre des trottoirs, elle n'a jamais claqué. On est vraiment très très à l'aise. Après, même si cette selle est vraiment confortable et rembourrée, après 45 km, je vous avoue qu'un petit silicone dessus, ça ferait pas de mal. Dans les plus, j'ai noté le compteur et ses options aussi. Donc non seulement la petite prise USB pour pouvoir recharger, mais toutes les options de réglage qui sont faciles d'accès. On n'a pas besoin d'avoir une notice complète, on peut tout comprendre directement pour pouvoir modifier ces réglages en fonction du nombre de vitesses qu'on veut, du pourcentage de vitesse qu'on veut. On peut vraiment faire ce qu'on veut là-dessus. Et petit plus aussi pour le capteur sensoriel là qui permet d'allumer les phares automatiquement comme sur votre voiture. Donc ouais, vraiment un gros plus pour ce système de petits contrôleurs et d'ordinateurs de bord. L'autonomie, eh ben écoutez, c'est ouf, franchement c'est ouf. En ayant fait le fifou, je vous ai dit, il me restait plus de 20% de batterie alors que j'ai vraiment tapé dedans. Ça veut dire que si vous roulez correctement, vous en avez pour un moment. Les finitions et le design, donc ça c'est une question de goût, mais moi perso j'adore que ce soit la peinture, les grosses soudures ici, les gros cordons, le principe du bras oscillant à l'arrière inversé, ça je trouve ça génial. Et mon gros plus aussi, c'est que par rapport au X20, le mode sport se désactivait automatiquement. Alors je sais pas si c'est une sécurité ou autre, mais si vous utilisiez trop longtemps, je vous l'avais dit dans la vidéo, le mode sport, bah, ça finissait par revenir en mode normal. Celui-ci, vous pouvez aller en mode sport du début à la fin, voilà. Une fois que vous arrivez à 20% de batterie, vous ne monterez plus à 50 km/h, hein, vous irez à 38, 40, 42 à peu près. Ça, c'est justement pour pas aller trop bas dans la batterie. Donc, il a une régulation quand même, mais on va pouvoir rester en mode sport en utilisant toute la puissance qu'on a besoin. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. Merci encore une fois de votre fidélité et de votre soutien. Pourquoi j'ai un... Ah oui, j'ai fait quelques petites prises de vue vite fait avec le hover. Il y a encore eu des mises à jour sur le Hover X1. Ouais, alors je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse. Mais quelques fonctionnalités en plus et surtout une fonctionnalité de recherche quand il se pose un peu n'importe où que vous ne savez pas où il est. Ça y est, ils ont ajouté une fonctionnalité de recherche pour pouvoir le retrouver. Donc, quelques petites prises de vue avec ça. Je vous les mettrai peut-être dans la outro ou peut-être pendant que je vous parle, je sais pas. Mais en tout cas, toujours bien pratique ces petits hover. Et bien sûr, pensez au petit concours. Hop, non, vous n'avez pas le droit de voir ce que c'est. Donc on se retrouve dans 8 jours pour le tirage au sort, bien sûr. Donc voilà les amis, merci encore une fois à tous de votre soutien. Merci de votre fidélité et de vos petits messages, que ce soit dans les commentaires des vidéos ou sur les réseaux. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. You never had a chance like an abortion. Fuck it, you don't wanna play with me, that's forfeit. Shit, took it to a place that never thought he could. Now the lone wolf is howling up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Like a fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming but with food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity.